Je ne suis pas charismatique. Est-ce que tu as déjà prononcé cette phrase ou peut-être que tu l'as déjà entendue? Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de 3 clés pour développer ton charisme. Parce que oui, le charisme, ce n'est pas quelque chose que tu as ou tu n'as pas, c'est quelque chose qui peut être développé en pratiquant. Et j'ai envie de te partager mes secrets. Mais avant de passer aux choses sérieuses, et d'ailleurs tout à la fin, je te donnerai même un exercice extrêmement simple, facile à mettre en place quotidiennement pour développer ton charisme. Alors avant de le faire, je t'invite à mettre les vidéos en pause, de cliquer sur le bouton juste en dessous pour t'abonner à ma chaîne et sur la cloche pour activer les notifications et ne rien louper de mes prochaines vidéos sur le charisme. Voilà, maintenant que c'est fait, je te propose de commencer par la définition du charisme pour qu'on soit d'accord. Pour moi, le charisme, c'est la façon d'être d'une personne qui fait en sorte qu'elle attire l'attention, qu'elle peut fédérer les personnes, qu'elle inspire les gens. Tout ça, ce sont des caractéristiques du charisme et ce sont les objectifs d'une personne charismatique. Parce que pourquoi avoir le charisme en vrai? À quoi ça sert? Et bien, quand on est entrepreneuse, ça peut servir pour construire les liens de confiance avec nos prospects, avec nos clients. Ça aide pour être visible aussi sur les réseaux ou dans la vraie vie. Ça aide pour attirer l'attention à nos offres, à nos propositions, à nos événements par exemple. Ça aide pour développer tout simplement notre activité et aussi à l'intérieur pour se sentir bien en confiance. Parce que le charisme, c'est quelque chose qui se voit à l'extérieur, mais c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de nous. Donc les deux aspects sont extrêmement importants. Généralement, les personnes qui se sentent charismatiques sont charismatiques et sont vues comme étant charismatiques. Et l'inverse est aussi vrai. Les personnes qu'on considère comme étant charismatiques se sentent bien, se sentent en confiance à l'intérieur, même si elles sont toutes seules. Alors, quelles sont maintenant les 3 clés pour développer ton charisme? La première clé, c'est la présence à soi, aux autres et à son environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne charismatique, elle est présente dans le moment. Elle est attentive à ce qu'il dit. Elle va regarder dans les yeux quand tu parles, par exemple. Elle va t'écouter attentivement. C'est quelqu'un qui va être attentif aux autres, qui va ralentir quand il parle, parce qu'elle est aussi attentive à ses propres ressentis. Le charisme, comme je l'ai dit juste avant, c'est un état interne aussi, c'est un état d'esprit aussi. Donc, la présence à soi et aux autres, le moment présent, c'est très important pour développer le charisme. Si tu es stressé, pressé, si tu enquêtes, si tu penses déjà à autre chose, tu ne vas pas pouvoir être charismatique dans le moment. Si tu penses déjà à une situation d'après ou si tu penses à ton passé et que tu n'écoutes pas la personne qui est en face, tu n'es pas charismatique, tu ne vas pas pouvoir l'être. Donc la présence à soi, la présence aux autres et l'attention en ce qui concerne l'environnement aussi, c'est quelque chose qui est très important pour développer ton charisme. Et c'est la clé numéro 1. La seconde clé, c'est le savoir-être et savoir-faire verbal et non verbal. Et là, on peut inclure la gestuelle, les paroles, la façon de s'habiller, la façon de se tenir, la façon de marcher. Tout ça, ça va être important dans l'aspect charismatique ou non d'une personne. Une personne charismatique va parler, par exemple, avec des pauses. Elle va utiliser les pauses. Elle ne va pas se précipiter en entrant au restaurant ou en montant sur la scène. Elle va s'habiller et se tenir de façon ouverte. Elle va avoir la gestuelle plutôt ouverte. Elle ne va pas se tenir comme ça ou comme ceci. Ce sont toutes les choses qui montrent aux autres imperceptiblement que cette personne-là possède du charisme. Ce sont des choses simples. Ce sont des petits pas à faire pour développer ton charisme aussi. Par exemple, pensez à ralentir
tes paroles, ton flot de paroles, quand tu te présentes, tu te lèves et tu te présentes, ça te montre comme étant quelqu'un de charismatique. Plus tu vas te précipiter, plus tu vas t'embourber dans les paroles, plus tu vas, en plus si tu rougis ou si tu tremblotes, bah forcément ça ne donne pas l'impression que tu es quelqu'un de charismatique. Donc ce sont des toutes petites choses à travailler une à une pour développer cette seconde clé qui est savoir-être de quelqu'un de charismatique. Et enfin, pour moi, la troisième clé, c'est la chaleur humaine. C'est l'empathie, c'est l'énergie qu'on dégage. C'est quelque chose qui est comme une flamme intérieure qui est visible à l'extérieur. C'est quelque chose qui peut être développé si tu aimes ton activité, si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes qui tu es, si tu acceptes qui tu es, si tu aimes les gens, si tu vas vers les personnes, si tu as envie de les aider. C'est quelque chose qui va être visible, cette chaleur humaine, cette envie d'aider, cette envie de comprendre l'autre. Tout ça, c'est extrêmement important et c'est pour moi la troisième clé pour développer ton charisme. Et il y a quelque chose que je vais te dire, c'est un secret. Si tu es entrepreneuse zèbre comme moi, si tu es HP ou si tu es hypersensible ou les deux, devenir charismatique, c'est assez simple. Il faut juste le vouloir. Pourquoi ? Parce que dans le package de zébritude, on possède déjà l'empathie, on possède déjà cette chaleur humaine, on possède déjà cette attention aux détails. Il y a quelques petits aspects peut-être à travailler en ce qui concerne la représentation de soi, la prise de parole, peut-être la gestuelle pour pouvoir développer ton charisme. Et comme je t'ai promis, je te propose un tout petit exercice facile à mettre en place au quotidien pour développer ton charisme. Il y a quelque chose qui est très important, un aspect très important des personnes charismatiques. Les personnes charismatiques peuvent regarder dans les yeux en parlant avec les gens et peuvent facilement et avec la chaleur leur parler, les interpeller ou par exemple les remercier. Et je t'invite, si tu as envie de pratiquer cet exercice, à dire merci de façon sincère, chaleureuse, en regardant droit dans les yeux à au moins 3 personnes par jour. Rien qu'en faisant ça de façon vraiment sincère aux personnes que tu as envie de dire, ou peut-être c'est pas un merci, c'est peut-être un compliment que tu as envie de dire, tu vas développer ton charisme. Tu vas voir comment la personne, elle est attentive à toi, tu vas éclairer sa journée, tu vas te sentir bien à l'intérieur, tu vas te sentir quelqu'un de bien, et quelqu'un de charismatique parce que tu as su aborder les gens, parce que tu as su leur regarder dans les yeux et tu as su être chaleureuse avec toute la bienveillance possible. Mon objectif était surtout de te montrer que le charisme, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que peu de personnes possèdent de naissance en plus. C'est quelque chose qui se développe et donc toi, tu peux aussi développer ton charisme pas à pas par petites touches. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'était utile, un petit like, un commentaire, ta vision, partage-la bien sûr. Peut-être que tu as déjà expérimenté des choses, n'hésite pas à le partager aux autres personnes qui regardent cette vidéo. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur les réseaux. C'était Vesselina Maloum, je suis coach d'action pour les entrepreneuses atypiques que j'accompagne pour développer leur marque personnelle et grâce à leur marque personnelle, attirer les clients de cœur sans prospecter. Et le charisme, je développe une nouvelle masterclass sur ce sujet et ça sera bientôt aussi un des modules de mon programme Ose Zébrer. Sur ce, je te dis à très vite